prières sont exaucées. Et c'est d'ailleurs cela qui fait la différence entre le christianisme et d'autres religions. Dans le christianisme, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous jour et nuit pour que nous puissions expérimenter la parole qui nous dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Donc, nous avons un Dieu qui veut que nous puissions prospérer. Mais je voudrais le prendre dans une autre dimension parce que je suis en train de sentir communiquer un besoin aux hommes et aux femmes qui ont été appelés pour le ministère. Tu vois, Jésus est en train de parler avec les disciples et là, ils lui ont posé la question de savoir comment est-ce qu'il faut prier parce que Jésus est en train de partager avec eux des choses très importantes. Vous allez voir dans la première partie du verset 7 au verset 10 que Jésus est en train de démontrer que la prière, ce n'est pas un peu comme les prophètes de Baal, prononcer beaucoup de paroles, beaucoup de bruit et tout ça. Il dit ne multipliez pas des vaines paroles, par exemple. Il dit votre Père connaît déjà vos besoins avant que vous ne lui demandiez. Donc lorsque nous allons à genoux pour demander au Père, Dieu connaît déjà nos besoins. Alors c'est pour dire que cela a attiré beaucoup mon attention. Quel est le besoin de Dieu? Si Dieu connaît déjà nos besoins, quel est le besoin de Dieu? Alors c'est comme ça que Jésus communique le besoin de Dieu au travers Christ. Au travers de Christ, il parle aux disciples. Il dit voici comment vous devez prier. Dans la première partie, le prophète a insisté sur le fait que nous devons avoir l'assurance que nous avons un Père, que nous sommes en train de nous adresser à un Dieu qui nous veut du bien, notre Père, qui est aux cieux. Donc là, aux cieux, nous avons un Père. Mais laissez-moi revenir pour le peu de temps qui m'est accordé, vous parler d'une autre dimension. C'est la dimension où Jésus-Christ est en train de dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, et puis en quatrième position, vient maintenant où il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc le besoin de l'homme vient après les besoins de Dieu. Donc la préoccupation de l'Église pendant ces temps, c'est de sanctifier le nom de Dieu. Ça, c'est la priorité. Il faudra que tout ce que nous sommes en train de faire puisse sanctifier le nom de Dieu. Il faudra que dans tout ce que nous allons recevoir comme message, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons, que le nom de Dieu soit sanctifié. Ça, c'est la priorité de Dieu. Dieu a besoin des églises, des ministères, des hommes et des femmes qui sont éparpillés à travers le monde avec la mission numéro 1 de sanctifier le nom de Dieu. Et tout au long de cette année, nous allons partager en profondeur ce que c'est sanctifier le nom de Dieu. Je vais juste donner un petit exemple. Lorsque Azarias et sa compagnie, Miskaël, ont été arrêtés à Babylone, où on les avait obligés de s'incliner devant un Dieu païen. Vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces gens-là ont refusé à cause du nom de l'Éternel. Ce jour-là, à Babylone, le nom de Dieu a été sanctifié. Et voyez, cela a produit un miracle. Laissez-moi vous dire que l'Église a besoin de miracles aujourd'hui, mais les miracles viennent avec la sanctification du nom de Dieu. Là que Dieu est sanctifié, laissez-moi vous dire, les miracles vont pleuvoir. Et une chose très importante que je voudrais encore partager autour de cette déclaration, de cette confession que Christ fait, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous allons dans les jeûnes, nous allons dans la prière, nous cherchons la face de Dieu. Mais il y a des choses qu'on oublie de dire à Dieu. Lorsqu'il dit ne multipliez pas des vaines paroles, c'est que nous venons à Dieu avec des besoins qu'il connaît déjà.
Mais cependant ici, Dieu voudrait que le monde expérimente la puissance de Dieu. Le monde puisse expérimenter la gloire de Dieu. Comment elle va expérimenter cela? Comment? Sanctifier le nom de Dieu. Là que Dieu est sanctifié, la gloire descend. Voyez toutes nos églises, voyez tous les ministres de Dieu à travers le monde. Voyez tous ces gens avec des Bibles. Si tout le monde pouvait seulement sanctifier le nom de Dieu, je vous assure qu'on vivrait les merveilles de l'église primitive. Ces choses ont disparu de l'église parce que nous ne sanctifions plus le nom de Dieu. Tout est centré sur nous. Oh Dieu, bénis-moi, bénis-moi. C'est bien, mais Dieu connaît déjà nos besoins. Il y a un grand besoin. Si nous pouvons nous associer à Dieu et aller dire au monde et aller amener le monde à sanctifier le nom de Dieu. Tu te réveilles le matin avec la mission, avec l'objectif de sanctifier le nom de Dieu. Là intervient le pardon, là intervient l'acceptation, là intervient l'appréciation. Il y a toutes ces choses. Lorsque nous parlons de sanctifier Dieu, nous sommes en train d'accepter la persécution, le rejet. On nous rejette, ce n'est pas mon problème. Mais moi, dans mon rejet, il faut que je puisse sanctifier le nom de l'Éternel. Oh, on ne m'aime plus, gloire au Seigneur. Mon plan, mon objectif, c'est de sanctifier le nom de Dieu. C'est pourquoi nous souffrons certaines injustices, parce que nous avons le devoir de sanctifier le nom de Dieu. Donc voilà un grand besoin de l'église aujourd'hui, c'est de voir une église debout, une église armée, avec la mission de sanctifier le nom de l'Éternel. Jésus continue sa prière, il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Oh, ce passage m'éblouit, je vous assure. Le règne de Dieu a disparu dans l'église aujourd'hui. Il n'y a plus de délivrance. Les gens viennent dans l'église liés. Les gens viennent dans l'église sous l'emprise du diable. Mais où sont les hommes et les femmes de Dieu qui vont réclamer le règne de Dieu dans l'église? Nous avons connu le réveil. Quand il a commencé, nous voyons des gens qui étaient dans des chambres hautes, les lieux de prière, les lieux d'intercession, ne réclamant que le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Quand le règne de Dieu est là, la puissance se manifeste. Il y a des vies qui changent. Ça bouleverse. Oh, Shia Sayababa. Ça change de vie. Aujourd'hui dans l'église, il n'y a plus de vie changée. Il n'y a plus de témoignages puissants. Il y a des choses, nous n'avons pas besoin d'aller prier. Ça vient en son temps. Et nous avons une seule préoccupation, le règne de Dieu. 2011 a besoin de voir le règne de Dieu dans l'église. Nous avons besoin du règne de Dieu. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui entrent dans l'église et qui sont couverts par le règne de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Pourquoi le règne? Jésus savait que le règne allait changer toutes choses. Ce qui a fait qu'on parle de l'église primitive jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ces gens avaient le règne de Dieu. Les gens comme Dieu qui disent, nous n'avons ni eau ni argent pour te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais il y a quelque chose de caché derrière. Le règne. Le règne. Le règne. Si nous pouvons rechercher le règne, ça va faire la différence. Je me rappelle lorsque... Laisse que tu élèves la vision que tu as placée en ces lieux. Laisse que ce matin tu établisses ces agents de la vision.